Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Alors vous allez avoir besoin de 3 choses. Vous allez avoir besoin d'une Bible. Si vous n'avez pas de Bible, j'en ai mis quelques-unes devant. Le texte ne va pas être affiché et le texte va être très long. On va parcourir quasiment 3 chapitres aujourd'hui. Alors il faut que vous ayez une Bible avec vous pour pouvoir suivre avec moi. La deuxième chose, ce n'est pas une publicité pour Montbéliard. Vous allez avoir besoin d'un petit papier. Il y en a plein sur les chaises. Vous allez en trouver autour de vous. Et un stylo. J'en ai laissé ici si vous n'avez pas de stylo avec vous. Je vous dirai pourquoi plus tard. Alors les enfants ont trouvé qu'on pouvait faire des avions avec, des bateaux. Et c'est bien. On va voir ce que nous, on pourra en faire. On va poursuivre notre parcours dans le livre des Actes. Et si vous avez vos Bibles ouvertes devant vous, nous sommes au chapitre 21 et au verset 17. On a vu ce voyage qui ramenait Paul vers Jérusalem avec cette collecte qu'il avait pour l'église de Jérusalem. Et là, il est avec les anciens de Jérusalem. Il rencontre les anciens. Et puis ensuite, quand on continue un petit peu le texte, on voit que Paul va aller au temple et puis qu'il va être accusé par le temple. Et là, vous parcourez avec moi, vous êtes dans les versets 26 jusqu'à environ 40. Il est arrêté dans le temple, accusé. Et puis ensuite, dans le chapitre 22, Paul va être pris à partie et puis il va témoigner de ce qui s'est passé, de sa rencontre avec Dieu sur le chemin de Damas. Ça va occuper une grande partie du chapitre 22. Et puis ensuite, au chapitre 23, il va être devant le Sanhédrin et il va se défendre devant le Sanhédrin. Et puis après, au partir du verset 11, Paul, il va y avoir un complot qui va être monté pour essayer de tuer Paul. Voilà un peu juste le tableau très général de ce qui se passe dans ces 3 chapitres. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression qui dit « moi j'aimerais vivre le temps des actes ». Vous savez, en général, on fait référence à un temps de miracle, de guérison, du parler en langue, avec une effusion de l'esprit particulière. Et c'est peut-être des fois un peu le défaut qu'on a de pouvoir lire le livre des Actes en 30 minutes, alors que le livre des Actes, c'est 30 ans. Et quand on dit ça, on devrait se poser à quelle période du livre des Actes est-ce qu'on fait référence quand on veut vivre le temps des Actes? Au début ou à la fin? Parce que si on regarde la fin du livre des Actes, en fait, on voit que l'accent sur les miracles, les guérisons est bien moins présent. Mais ce qui ne change pas dans tout le livre des Actes, c'est l'opposition constante que rencontrent les disciples de Jésus. Et si je devais me poser une question, me dire, mais qui vit aujourd'hui le temps des Actes? Eh bien, je dirais que c'est sans doute plutôt l'Église persécutée, l'Église qui vit dans la famine, ou l'Église qui vit dans le temps de guerre, comme on l'a vu avec l'Ukraine. Et on peut se poser cette question, finalement, ces 3 chapitres, qu'est-ce qu'ils viennent ajouter au tableau général de tout ce qu'on a pu voir dans le livre des Actes? Il me semble qu'il y a un premier accent qui sort, c'est celui de la ressemblance à Christ. Nous lisons ces versets comme un écho à une déclaration qu'a fait Jésus à ses disciples en Jean 15. « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » On va parcourir ce texte et je suis pour l'instant au chapitre 21 à partir du verset 17.
Depuis quelque temps, Paul fait route un peu envers et contre tous vers Jérusalem. Il a pris la route vers Jérusalem en disant « Mais je ne sais pas ce qui doit m'arriver, mais je suis poussé par l'Esprit pour y être avant la Pentecôte. Il faut que je sois à Jérusalem avant la Pentecôte. » Et on a un peu un parallèle dans l'évangile de Luc où à partir du chapitre 9 au verset 51, il y a Jésus qui tourne résolument sa face vers Jérusalem. Avec cette préoccupation, il faut qu'il aille à Jérusalem. Jésus chemine vers Jérusalem où à Pâques, il va être l'agneau offert en sacrifice pour le monde. Et Paul chemine vers Jérusalem où à Pentecôte, il va être celui qui récolte le fruit de l'œuvre de Dieu dans le monde, c'est-à-dire l'Église. Et comme Jésus, Paul est accueilli avec joie à Jérusalem, au verset 17. Il rencontre les frères, l'œuvre qui a été entamée, et les frères glorifient Dieu. Et puis tout de suite, l'ambiance change. Ils le préviennent. Ils lui disent, tu sais, parmi les croyants, il y a beaucoup de juifs. Et ces juifs sont zélés pour la loi. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les juifs vivant parmi les non-juifs d'abandonner la loi de Moïse. Tu leur dirais de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Et là, les anciens craignent qu'une foule se rassemble contre Paul. Alors ils lui disent, mais écoute, joins-toi à une coutume qui est importante pour les Juifs. Mieux même, pourvois aux dépenses de cette coutume qui était le vœu de Nazaréen. On faisait un vœu, puis on se laissait pousser les cheveux, et puis une fois que ce vœu était accompli, les cheveux étaient rasés. Paul avait fait à peu près le même vœu quand il était à Corinthe. Il fait cela, mais alors qu'il se trouve dans le temple, il y a un groupe de Juifs d'Asie, Juifs qui ont connu le parcours de Paul, qui soulèvent la foule avec de fausses accusations. Et ils crient « Israélites, au secours ! Voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi, contre cet endroit. Il a même introduit des non-juifs dans le temple et profané ce saint lieu. » Le respect de la loi n'était pas un problème pour Paul. Ce contre quoi Paul se battait, c'était l'utilisation de la loi comme un instrument de justification, comme on le fait assez souvent. Je suis juste parce que j'ai respecté les règles. Et la tension va monter parce que Paul est accusé d'avoir violé la loi et d'avoir fait entrer Trophime dans le parvis intérieur du temple qui lui était interdit aux non-juifs. En quelques heures, on est passé de l'accueil joyeux des anciens à la méfiance des frères juifs, à l'accusation des juifs d'Asie, à la foule qui se soulève contre Paul. Regardez au verset 30. « Toute la foule fut dans l'agitation. Le peuple accourut de tous côtés. Ils s'emparèrent de Paul, le traînèrent à l'extérieur du temple dont on ferma aussitôt les portes. Ils cherchaient à le tuer quand on informa le commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le désordre. » Alors que Paul venait pour montrer son amour aux Juifs, il venait de l'exprimer en acceptant de se soumettre à leurs traditions, bien que lui ne se sente pas vraiment lié par elles, allant même jusqu'à financer cette tradition pour 4 d'entre eux, les Juifs venus d'Asie voient une occasion de se débarrasser de lui. Ils haïssent Paul. Ils haïssent Paul et son ministère, son annonce de l'Évangile. De la même manière qu'ils voulaient tuer Jésus, ils veulent tuer Paul. Et comme pour Jésus, on a un peu cet empire romain qui est là et qui gère les relations. Et de la même façon que les Juifs ne pouvaient pas tuer Jésus sans l'approbation de l'empire romain, ici le commandant de la garnison, entendant le désordre et les intentions des Juifs, fait intervenir une garnison et Paul est arraché à la foule. Il est enchaîné, il est questionné au milieu des éclats et comme il ne peut rien entendre dans tout ce bazar, il le conduit vers la forteresse. La foule s'acharne et les soldats doivent porter Paul à cause de la violence de la foule. L'ensemble du peuple qui criait « à mort ». Et on se souvient encore une fois de cette foule qui exigeait à Pilate « crucifie-le ». Ce qui est frappant, c'est l'injustice. Paul a tout fait pour se faire accepter par les Juifs. Aux Corinthiens, il expliquait cela, il disait «
Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, quoique je ne sois pas même moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant tous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir peur. Un premier enseignement. À cause de l'Évangile, Paul ressemble à Christ. Comme Jésus, il sert les personnes qui sont autour de lui. Il ne les prend pas de haut. Lui qu'il sait qu'il n'y a aucune loi, aucun rite qui peut les sauver, il s'adapte à eux. Parce qu'il sait que ce qui est vraiment scandaleux, c'est l'Évangile. C'est la puissance de l'Évangile qui doit renverser leur raisonnement. Paul n'est pas là pour corriger leurs mauvaises pratiques, mais pour qu'ils changent de vie. Qu'est-ce que nous ne prêchons pas ? Nous ne prêchons pas une bonne moralité autour de nous. Nous ne cherchons pas à améliorer les gens. Nous ne cherchons pas à ce qu'ils cadrent mieux avec l'éthique chrétienne. Nous ne prêchons pas un Dieu qui va améliorer leur vie, leur santé, leur travail. Nous prêchons un évangile qui nous dit « il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Nous prêchons un évangile qui transforme les gens, qui ne les améliore pas, mais qui les transforme de manière totale. Et Noël est une belle occasion de parler de l'évangile. Et je sais que certains d'entre vous, plusieurs me l'ont dit, ont déjà décidé d'en parler pendant ces fêtes de Noël à leur famille et prient pour ce moment. Et nous voulons prier avec vous. C'est un moment où il est assez facile de parler de Jésus, on parle assez facilement de ce bébé dans la crèche, il y a beaucoup d'accroches autour de Noël pour parler de l'Évangile. Peut-être qu'on vous traitera de crédule, peut-être qu'on discutera de vos arguments, de l'existence ou non de Dieu, peut-être que l'on refusera de vous croire. Mais il y a peut-être encore plus compliqué. Ce qui est plus compliqué à Noël, c'est de parler du péché. Pourquoi ? Parce que chacun d'entre nous, nous redéfinissons, nous relativisons le mal. Nous considérons que parler du péché, c'est une intrusion dans notre intimité. Même entre nous, entre chrétiens, il est des fois difficile de dire « je dois confesser que j'ai menti, je dois confesser que j'ai été orgueilleux sur cette situation-là, je dois demander pardon ». C'est tellement violent de dire à quelqu'un, tu sais, à cause de tes actes, tu es condamné à mort par Dieu. À cause de tes actes, Jésus, qui est né dans cette crèche, va mourir sur cette croix. Le message de l'Évangile est un message scandaleux, difficile, mais c'est un message qui transforme les vies. Et c'est pour ça que nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier pour que Dieu agisse et de croire que c'est Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Certaines personnes de nos entourages, de nos amis, de nos familles sont sur le chemin de Damas. Et Dieu va leur parler sur ce chemin. Il va renverser leur raisonnement. Il va remplacer leur cœur de pierre par un cœur de chair. Il va insuffler la vie par son esprit au travers de l'évangile que nous annonçons. C'est pour ça qu'il y a des papiers sur vos chaises. Je voudrais vous encourager à réfléchir juste quelques secondes. Quelles sont les personnes que Dieu met sur votre chemin à Noël, pendant ces vacances ? Quels sont les non-chrétiens que vous allez croiser ? Avec qui vous allez avoir des opportunités de partager l'Évangile ? Qui sont ces gens qui sont peut-être sur le chemin de Davas et qui vont être à la rencontre de la parole de Dieu par votre intermédiaire ? Mettez leur nom ou quelque chose pour qu'on puisse prier pour eux.
Je ne sais pas, par exemple, ça peut être mon neveu Étienne d'Étup que je vais rencontrer à la veillée de Noël, mes cousins de Grenoble avec qui je passerai les vacances, etc. Quelque chose qu'on puisse identifier ces gens-là et qu'on puisse prier pour eux. Et puis laissez ces papiers sur vos chaises, on les ramassera et on vous enverra ces sujets de prière pour que l'Église puisse prier pour ça. Parce que l'Évangile, ce n'est pas faire des gens meilleurs. L'Évangile, c'est que la parole de Dieu les rencontre et transforme profondément leur cœur. À ce moment, Paul demande à s'adresser à la foule. Et le commandant est étonné. Il lui dit, mais tu sais le grec, alors tu n'es pas cet Égyptien qui s'est révolté, qui a amené des rebelles dans le désert? Et Paul lui répond, non, je suis juif de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Je t'en prie, permets-moi de me parler au peuple. Le commandant lui permet, et Paul fait un signe à la foule, et elle se tait. Et je vais lire son témoignage dans les versets 3 à 22. « Je suis juif, né de Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant, mettant en prison hommes et femmes. Le grand prêtre et tout le collège des anciens en sont témoins, puisque j'ai même reçu des lettres d'eux pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. J'étais en chemin et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière est venue du ciel et a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur » Il m'a dit « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris qui me parlait. Alors j'ai dit « Que dois-je faire, Seigneur » Et le Seigneur m'a dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris la main et je suis arrivé à Damas. Or, un certain Anania, un homme pieux, fidèle à la loi, estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté « Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi, sois baptisé, sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. » De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je suis tombé en extase et j'ai vu le Seigneur qui me disait « Dépêche-toi, sors rapidement de Jérusalem, parce qu'ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. » J'ai répondu « Seigneur, ils savent bien que j'allais de synagogue en synagogue pour faire mettre en prison et fouetter ceux qui croyaient en toi. De plus, lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, approuvant son exécution et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Alors le Seigneur m'a dit « Vas-y, car je t'enverrai au loin vers les non-juifs. » Et c'est à ce moment que la foule se déclenche à nouveau contre lui. Quelques observations. La langue internationale était le grec et Luc prend bien soin de nous mentionner que Paul parle le grec. Mais Paul rejoint le peuple en parlant sa langue. Il supprime toutes les barrières, tout ce qui aurait pu gêner sa compréhension de ce qu'il veut dire. Paul les rejoint aussi, il s'approche de la foule sur le contenu. L'accusation contre lui, c'était de donner partout et à tout le monde un enseignement contre la loi et contre le temple. Paul dit « Mais je suis juif, né à Tars, en Cilicie, comme au commandant romain. » Mais il ajoute « J'ai été élevé à Jérusalem, formé au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous aujourd'hui. » Paul n'est pas un étranger à leurs pensées, à leurs raisonnements. Il a les mêmes origines qu'eux. Nous ne naissons pas chrétiens. Peut-être que certains d'entre nous sont
sont nés dans des familles chrétiennes, et puis des fois, on ne sait peut-être pas trop à quel moment la transition s'est faite entre la foi de nos parents. Je crois parce que mes parents croient, et puis je crois parce que je crois. Un peu comme, vous savez, les enfants croient au Père Noël parce que leurs parents leur disent que le Père Noël existe, et puis un jour, ils arrêtent de croire au Père Noël parce que c'est leur foi à eux. Et la foi en Dieu, c'est souvent pareil dans les familles chrétiennes. Moi, je croyais quand j'étais enfant parce que mes parents croyaient, je ne me posais pas trop de questions. Et puis un jour, on se rend compte que non, en fait, ce n'est pas vrai. On n'est pas chrétien. On vit pour soi-même, pour ses désirs, et on est sans Dieu dans ce monde. Nous avons un passé commun avec les non-croyants. Nous étions comme eux, sans Dieu. Quand nous témoignons, ne minimisons pas notre péché. Alors peut-être que nous n'avons pas tous pris une part active à la persécution de l'Église comme Paul, mais écoutez ce que Paul nous dit de ce que nous étions dans Éphésiens 2. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre d'hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la valeur humaine, de nos pensées. Nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Est-ce que nous sommes conscients de ce qui dirigeait notre vie lorsque nous étions sans Dieu, nos propres désirs, destinés à la colère de Dieu comme chaque personne que nous rencontrons et qui ne connaît pas Dieu? Avons-nous un sentiment de supériorité par rapport au monde? Paul reconnaît dans sa lettre au Timothée comme le premier des pécheurs ou le pire des pécheurs. Entendez-moi, il ne s'agit pas de faire la liste de nos péchés avec tous les gens que nous rencontrons, mais de laisser aucun doute sur le fait que ce n'est que par grâce que nous sommes sauvés. Quatrième chose qu'on peut observer dans son témoignage, Jésus est au centre de son témoignage. En fait, il commence par « je suis, j'ai été, j'ai fait », et dans toute cette partie-là, Paul montre qu'il a besoin du salut. Même sa rigueur dans sa formation, même son zèle n'ont pu le sauver. Au contraire. Mais à partir du verset 6, il y a un changement. C'est Jésus qui vient à lui. C'est Jésus qui l'éclaire. C'est Jésus qui lui parle. C'est Jésus qui met le doigt sur son péché. C'est Jésus qui s'adresse à lui seul parmi la foule de ceux qui l'accompagnent. C'est Jésus qui l'envoie vers un frère qui va lui transmettre le message de l'Évangile. Au cœur de notre témoignage, Jésus est celui qui agit, ne l'oublions pas. Cinquième chose, Paul n'évite pas les sujets qui fâchent. Annoncer l'Évangile, ce n'est ni se faire des amis, ni faire en sorte que les gens acceptent un message acceptable, où on ne parlerait pas de l'enfer, par exemple, où on éviterait la question du péché. Regardez au verset 20, Paul parle d'Étienne, et il parle du fait qu'il a été témoin et qu'il a approuvé l'exécution d'Étienne. Mais pourquoi est-ce qu'il parle de cela? Parce qu'en fait, l'accusation qui a été faite contre lui est la même que celle qui a été faite à Étienne. Il y a des Juifs de Cilicie et d'Asie qui ont soudoyé de faux témoins pour qu'ils déclarent en acte 6 contre Étienne « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint, contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Ça, c'est l'accusation contre Étienne. Et maintenant, quand on regarde l'accusation contre Paul, les Juifs d'Asie crient « Voici l'homme qui donne partout à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit, le temple. » C'est exactement la même accusation. Et comment est-ce que Paul conclut ça? Il dit le Seigneur m'a dit, vas-y, je t'enverrai loin vers les non-juifs. Et ils deviennent fous furieux en entendant ça. Et on comprend qu'ils deviennent fous furieux, parce que Paul leur dit, vous avez menti pour faire accuser Étienne. Et j'étais avec vous, je suis témoin de ça, lorsque vous l'avez lapidé, mais Étienne avait raison. Vous avez fermé vos oreilles, vos cœurs à son message, et c'est pour cela que Dieu m'a envoyé vers les non-juifs. Parce que eux, au moins, ils entendent l'Évangile, le message de salut pour les hommes. Pourquoi dire ça? C'était évident que ça allait déclencher une
terrible colère de la part de ceux qui s'opposent à l'Évangile. Parce qu'annoncer l'Évangile, c'est confronter les personnes à leurs péchés, à la réalité de leurs péchés. Et Paul ne le fuit pas. Sans mettre les personnes face à leurs péchés, il n'y a pas de message d'Évangile à annoncer. Et encore une fois, les Romains arrachent Paul à la foule. Ils veulent savoir qu'est-ce qui peut bien motiver la foule à vouloir ainsi sa mort. Ils le font attacher pour le faire fouetter. Et à nouveau, on retrouve des parallèles avec le sort qui a été réservé à Jésus, l'interrogatoire par les Romains, les coups de fouet. Mais Paul rappelle sa citoyenneté romaine. Alors le commandant de la forteresse prend peur parce qu'il était interdit de fouetter un citoyen romain avant son procès. Peut-être que jusque-là, on aurait pu croire que Paul cherche un peu les coups, qu'il cherche la souffrance. Peut-être certains, même des fois, ont dit que Paul a cherché dans la souffrance un moyen de rédemption. Pas du tout. Paul accomplit sa mission. Il porte l'Évangile, quoi que cela puisse lui en coûter, mais il s'évite autant qu'il peut les souffrances inutiles et fait valoir ses droits. Désirant savoir avec certitude ce pourquoi les Juifs l'accusent, le commandant fait détacher Paul, il convoque le Sanhédrin pour que Paul puisse s'expliquer. Et une fois encore, on voit le parallèle avec Jésus qui lui aussi doit comparaître devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était une assemblée des 70 principaux enseignants, ou 71, placés sous la présidence du souverain sacrificateur. Et encore quelques observations sur la façon dont Paul témoigne à ce public. Encore une fois, Paul ne se distingue pas d'eux. Il est comme eux, membre du peuple de Dieu. Il respecte la loi donnée à Moïse. Au verset 1, il commence son discours, il dit « Frères » et il termine son discours « Frères ». Il ne se distingue pas d'eux. Lorsqu'il était devant Claude Lysias, il a fait valoir sa citoyenneté romaine. Ici, il fait valoir sa citoyenneté juive. Paul est loin d'être ignorant sur ce qui compte le plus pour eux, c'est le respect strict de la loi. Et c'est pour ça qu'il est soi-disant ici, parce qu'on l'accuse d'encourager les Juifs à ne pas respecter la loi, parce qu'on l'accuse d'avoir profané le temple. Alors voici ce qu'il dit au verset 2. « C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. » Et le verbe grec traduit par conduire parle de la conduite d'un citoyen dans l'État ou dans la cité. Paul n'est pas en train de dire qu'il n'a jamais péché, mais qu'il se conduit correctement en ville. Il est innocent des accusations présentées par le Sanhédrin. Deuxièmement, Paul n'entend pas se laisser injustement condamner. La première chose, c'est qu'il remet en question la probité du tribunal. À partir du verset 3, on a une séquence un peu étonnante. Le grand prêtre fait frapper Paul sur la bouche pour le faire taire en l'accusant de mensonge, et Paul réplique « Dieu te frappera, muraille blanchie ». C'est, voilà, si vous cherchez une insulte pour les temps de Noël, muraille blanchie, c'est pas mal. Tu sièges pour me juger selon la loi et contre la loi, tu ordonnes de me frapper. Le Sanhédrin l'accuse d'insulter le grand prêtre, mais Paul, citant la loi, refuse de reconnaître en Anania l'autorité du grand prêtre. Et c'est justifié. En le faisant frapper alors qu'il n'est pas condamné, le grand prêtre bafoue la loi sur laquelle il s'appuie pour l'accuser. Et c'est pour ça qu'il l'accuse d'être une muraille blanchie. En fait, il fait référence à des paroles de prophètes qui sont reprises par Jésus. Jésus disait « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. » Qu'est-ce que visait Jésus? L'hypocrisie. Qu'est-ce que vise Paul? L'hypocrisie. Les murailles des tombeaux sont blanchies, mais à l'intérieur, il y a des cadavres. Paul le traite d'hypocrite, et tout le monde le comprend. « Tu insultes le grand prêtre ?» Réponse de Paul, « Ça, un grand prêtre ?» Oups, ça ne se voit pas. Le grand prêtre, c'est celui qui a la plus haute fonction dans la religion juive. Il aurait dû être un homme avec une éthique irréprochable. Et Paul cite Exode 22-28 qui interdit de dire du mal contre un des responsables du grand peuple. Pour lui dire, écoute, tu vois,
je connais bien la loi, mais toi, tu n'as rien d'un grand prêtre. Muraille blanchie, Dieu te frappera. Ce n'était pas une insulte, mais un jugement porté par Dieu lui-même. D'ailleurs, Flavius Joseph, qui était historien, retrace que quelques années plus tard, il sera assassiné par des Juifs encore plus intégristes que lui lors de la guerre des Juifs contre les Romains. Deuxième chose, il remet en cause sa présence devant le tribunal. Au verset 6, il affirme « Moi, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Autrement dit, la loi, je connais. J'ai appris, j'ai vécu ça pendant des années. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas pour ça qu'on est ici. Je ne suis pas ici pour ce que vous dites que je suis ici. Je suis ici parce que vous avez crucifié Jésus et qu'il est ressuscité. Et que nous proclamons qu'il est le Messie promis qui nous donne une espérance éternelle. Pourquoi est-ce qu'il leur dit cela ? Parce que parmi eux, il y a des pharisiens et des sadducéens. Et il n'y a pas de hasard. En fait, il va utiliser leur compréhension différente de l'Ancien Testament pour révéler leur cœur. Et regardez, au verset 7, la dispute commence entre les pharisiens et les sadducéens. Parce que les pharisiens croyaient en la résurrection, mais pas les sadducéens. Au verset 9, il y a une grande clameur. Certains se lèvent. Comme ça, ils vont être sûrs d'être entendus. Puis dans le même verset, il évoque un vif débat. Au verset 10, l'intensité augmente à un tel point que le tribun croit à nouveau que Paul va être mis en pièces et il ordonne à ses troupes de descendre et de le retirer de là. Paul est déclaré innocent par les spécialistes de la loi, membres du parti des pharisiens qui déclarent « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Si c'est un esprit ou un ange lui avait parlé. » Mais à nouveau, la situation s'empire. Les pharisiens eux-mêmes vont déclarer que Paul est innocent. Ça ne vous rappelle rien? L'accusé innocent. En lisant cette longue section, que voit-on? On voit un Paul qui aime son peuple, qui aime ses contemporains, qui aime les gens qui l'entourent. Et qu'est-ce qu'on fait quand on aime les gens qui nous entourent? On leur témoigne de ce qu'il y a de plus important pour nous. Comment peut-on aimer des gens sans les mettre face à l'Évangile, sans les mettre face à leurs péchés, sans les mettre face à la perdition éternelle, sans les mettre face au salut en Jésus-Christ? Paul s'accroche à ça plus qu'à toute autre chose. En filigrane, on voit le parcours de Jésus vers la croix. Et vous savez, il y a un peu ce tel maître, tel disciple. Paul ressemble à Christ et il vit le même chemin que lui. Paul ressemble à son maître et comme il l'a dit, comme le maître, il ne fait aucun cas de sa vie. Toute cette section, cette longue section, c'est échec sur échec sur échec sur échec, ou en tout cas ça ressemble à ça. Pourtant, malgré la persécution, malgré cette impression d'échec, qu'est-ce qu'il se passe réellement? Dieu est en train d'accomplir son plan pour sauver le monde. Dieu est en train de nous sauver aujourd'hui au travers de cette succession d'échecs. Pourquoi? Et je finis là-dessus. Il reste une mission à accomplir pour Paul, porter l'Évangile jusqu'à Rome. Et c'est Dieu même qui vient relever Paul quand on regarde au verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Prends courage, Paul. De même manière que tu as rendu témoignage en ce qui me concerne à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage à Rome. » Et vous savez, on retrouve ce schéma du livre des Actes où l'Évangile part de Jérusalem pour aller atteindre le monde. Et le monde, c'est symbolisé ici par Rome. Ses ennemis n'en ont pas fini avec lui. Ils complotent et ils veulent le faire mourir. Ils haïssent tellement Paul, et on a un contraste entre l'amour de Paul qui témoigne de la vérité et ceux qui auraient dû être ses amis qui veulent le faire mourir. Vous savez, ils prêtent serment de ne plus manger jusqu'à ce qu'ils aient pu mettre Paul à mort. Est-ce
Est-ce qu'on peut connaître une haine pareille? Jurer que l'on ne mangera plus, mourir soi-même, plus si on n'a pas pu tuer la personne qui est en face de nous. Quelle haine! Ils organisent un complot pour être sûrs que Paul va sortir de la forteresse. Alors ils demandent à ce qu'il soit à nouveau. On voudrait en savoir un petit peu plus. Est-ce qu'il ne peut pas revenir un petit peu vers le Sanhédrin? Et ils organisent un guet-apens pour se saisir de lui et le tuer. Et Dieu veille. Dans sa providence, il permet que le fils de la sœur de Paul entende parler du complot, qu'il soit reçu par le commandant de la forteresse et que le complot soit déjoué. C'est les Romains qui vont conduire Paul à Rome et on verra ça dans la suite. Comme pour Paul, vivre résolument une vie où nous ressemblons à Christ et où nous témoignons de son œuvre pour que l'Église se répande là où nous sommes, là où Dieu nous a envoyés. Ressembler à Christ, c'est témoigner de Christ là où nous sommes, là où il nous envoie. C'est vivre sans doute des injustices, des accusations, des haines. Peut-être qu'un poste que vous méritiez ne vous sera pas donné parce que vous avez témoigné de l'Évangile à votre travail. Peut-être que votre famille vous traitera comme un paria. Peut-être qu'elle vous traitera de fou ou d'illuminé. Peut-être que vos voisins ricaneront sur votre passage. Peut-être que vous vivrez de fausses accusations. C'est souvent à ça que ça ressemble que de témoigner l'Évangile au quotidien. Et qu'est-ce que dit Dieu à Paul et qu'est-ce que dit Dieu aujourd'hui? Prends courage. Prends courage. Il faut que tu continues. Il y a encore de nombreuses personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile autour de toi. Et j'ai choisi de le faire au travers de toi. C'est aussi un appel à prier pour l'Église qui vit le temps des actes aujourd'hui. L'Église en Ukraine, l'Église en Irak, l'Église au Moyen-Orient, qui vit la persécution, pour qui le témoignage est un danger de chaque instant, mais qui est un beau modèle pour nous. Prions pour leur foi, prions pour que Dieu les encourage, prions pour que nous soyons fidèles dans la prière vis-à-vis d'eux. Raoul nous envoie régulièrement des petites nouvelles là, sur le groupe WhatsApp de l'Église. Prenons le temps de les lire tranquillement et de prier pour nos frères et sœurs. Et je prie encore avec vous. Seigneur, dans cette longue section, tu nous montres ce cœur qu'avait Paul pour toi. Il te ressemblait. Au fur et à mesure de sa vie, lui qui te haïssait est devenu semblable à toi. Et on voit ce contraste entre cet homme qui allait à Damas pour persécuter des chrétiens et qui, arrêté par toi, a totalement changé de vie, qui s'est mis de plus en plus à te ressembler, à t'imiter, à témoigner de toi. Et Seigneur, on voudrait ressembler à Paul, te ressembler à toi. Transforme-nous jour après jour pour que nous n'ayons pas honte de toi, pour que nous soyons fiers de ce que tu as fait pour nous, fiers de ce que tu as fait dans nos vies, fiers de ton salut, et que nous puissions en parler dans ces temps de Noël, que nous puissions prier les uns pour les autres, nous encourager, nous dire « Tiens, je vais parler à tel voisin, telle personne », et qu'on soit vraiment tous ensemble en prière, et que dans ce temps de Noël, tu sois à la rencontre de ceux qui nous entourent. Tu sauves encore aujourd'hui comme tu sauvais du temps de Paul. Tu viens encore à la rencontre de nos voisins, de nos amis, de nos familles, comme tu l'as fait pour Paul. Et tu le fais souvent par notre intermédiaire. Donne-nous d'être forts dans notre témoignage, courageux pour toi, et que nous soyons cette petite lumière dans le monde. Au nom de Jésus. Amen.